bonjour les amis et bonjour tout le monde, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi, journée de la femme aujourd'hui. Ah oui, effectivement, aujourd'hui c'est la journée de la femme. Donc je souhaite quand même une bonne fête à toutes les femmes. Et à moi-même aussi. Journée de la femme, mon Dieu, on est obligé de mettre, ah oui, on est en train de me dire, Angélique, qu'on est obligé de mettre une journée de la femme pour peut-être pour se rendre compte qu'elle existe. Pourquoi pas? Alors mon fils m'a dit, maman, c'est quand la journée des enfants? Oh, je lui dis, accessoirement, c'est tous les mercredis. Donc, parenthèse, ne vous inquiétez pas si vous entendez des petits pas courir, c'est mon fils. Nous sommes mercredi aujourd'hui, il est là. Donc, j'aimerais vous proposer un nouveau programme, n'est-ce pas, qui s'appelle À l'écoute de vos sens, à l'écoute de nos sens. J'aimerais vous apporter encore un petit peu plus d'enseignements tout au long de ces chapitres. Il y a plusieurs épisodes et bien évidemment, je parle de différents sujets qui me tiennent très à cœur. C'est une fois de plus pour vous accompagner. Donc aujourd'hui, nous allons parler des guides, des anges, et nous allons prendre conscience que bien évidemment, nous ne sommes pas seuls. Car je pense que beaucoup d'entre vous attendent peut-être différents renseignements, peut-être avoir un peu plus d'éclairage sur la présence de ces énergies autour de nous. Donc je suis Ange Intuitive et je suis ravie de vous rencontrer. Pour ceux que je ne connais pas encore, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne si ça vous intéresse, à mettre un petit pouce si ça vous intéresse accessoirement. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Je vais tenter de vous retrouver le plus souvent possible sur les réseaux, du moins sur YouTube. Je suis beaucoup plus en présence sur YouTube et sur Instagram que sur Facebook. Et je ressens de devoir petit à petit lâcher Facebook et peut-être plus me concentrer sur les vidéos parce que c'est ce qui me parle le plus. Ne recherchez pas le site internet que j'ai fait il y a 2 ans, il est en train de s'éteindre tranquillement puisque nous sommes passés à autre chose et nous avons changé de perspective. Alors c'était un site internet qui s'appelait angeliqueferreira.com où vous pouviez retrouver différents renseignements sur mon travail, mais mon travail ayant évolué depuis 2 ans, je me suis sentie dans l'obligation de cesser mon site internet. Il n'y a pas pu avoir de mise à jour possible de fait, donc voilà, j'ai préféré plutôt lâcher le bébé, c'était pas plus mal. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent des renseignements sur mon activité, eh bien, ma chaîne YouTube est relativement complète pour cela. Je trouve qu'elle rassemble à elle-même tout ce que je peux vous proposer dans mon travail, et je vais tenter de plus en plus de faire des diapos et des vidéos pour vous expliquer encore plus en profondeur ce que je peux vous apporter. Je suis ce que l'on appelle une ouvreuse de conscience, une enseignante spirituelle. Je ne suis pas une gourou, je ne suis pas une cinglée. Pas. Je suis simplement une personne qui vous accompagne sur votre chemin pour apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes, à reconnecter avec vos intuitions, avec vos capacités extrasensorielles, mais simplement à reconnecter avec votre nature profonde, cette nature qui aurait pu être éteinte depuis longtemps par une éducation un peu rigide ou par une vie un peu compliquée. Voilà, je vous aide simplement à rebrancher la petite prise, à vous raccrocher à vos étoiles et à faire émerger le meilleur de vous-même. Alors certains pourraient appeler ça un peu comme du coaching de vie, enfin bref, on va pas commencer à mettre des mots là-dessus parce qu'on va se limiter de toute manière. Donc si voilà, si quelqu'un, si vous qui êtes derrière votre écran, vous trouvez que ce que je vous dis ça vous résonne, n'allez peut-être pas chercher le pédigré, mais peut-être simplement dans l'échange que nous sommes en train d'avoir, il peut peut-être se passer quelque chose. Et très souvent je dis aux gens, ce n'est pas vraiment une pratique que vous recherchez, mais peut-être plus une personne qui va arriver à vous toucher avec les mots et savoir vous transmettre les messages. Donc pour ceux qui souhaitent me raconter leur histoire et venir vers moi, je vous encourage à m'envoyer un mail, soinsducorps-et-de-l'âme@gmail.com. Toutes les infos sont dans la barre de description, n'hésitez pas. Et pour ceux qui souhaitent un peu plus d'éclairage sur ce que je peux vous proposer, c'est pareil. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je travaille sur différentes choses. C'est très large. C'est pour ça que je ne peux pas me permettre de mettre dans une case. Mes guides de plus en plus me disent, Angélique, interdiction de te qualifier comme une thérapeute, entre guillemets. Mais voilà, tu es une personne qui accompagne sur le chemin. Donc je suis une guide un petit peu qui accompagne, qui vous accompagne. Et simplement avoir un éclairage sur une situation bloquée ou sur un pan de votre vie, ou simplement aussi de vous accompagner sur du long terme. J'accompagne aussi les personnes de manière mensuelle sur du long terme, sur l'ouverture des capacités, la compréhension de leur histoire et démêler un peu le sac de nœuds de leur vie. Voilà. Donc quoi d'autre vous dire? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ange Intuitive, et sur Facebook également. Mais voilà, n'hésitez pas à aller piocher un petit peu les infos, soyez curieux, c'est très important dans la vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous apporter, au travers de ces nouveaux épisodes que j'ai appelé à l'écoute de nos sens, j'aimerais vous apporter aujourd'hui un échange et un enseignement sur les guides. Alors nos amis les guides, qui sont-ils? Ce sont dans un premier temps des énergies
Ce sont des énergies qui sont à nos côtés, qui nous accompagnent sur notre vie, qui nous accompagnent à différentes choses dans notre vie. Ce sont des énergies protectrices qui sont là depuis toujours, qui ont différentes formes, j'ai envie de dire. Ce sont des énergies, hein, comme une grosse bulle de lumière, mais qui peuvent être mis dans différentes cases, on va dire. Alors il y a différentes écoles, certaines écoles diront que les guides ne peuvent pas être des défunts, certaines diront que les guides ne sont que des énergies très élevées qu'on ne connaît pas du tout, certains vont se sentir à l'aise en y mettant des noms dessus, en se sentant guidés par Athéna, par Apollon, par Cernunnos, par différents dieux des croyances d'autrefois. Certains se sentiront guidés par les animaux au travers du chamanisme. Voilà. Je vous déconseille de mettre trop de mots sur tout un tas de choses. Alors je n'ai pas la vérité, hein. Moi je n'ai aucune vérité si ce n'est la mienne. Et j'ai entendu cette phrase un jour qui m'a beaucoup parlé, qui disait que en fait des vérités tout le monde en a. Donc en fait quelque part il y a énormément de vérités dans le monde. Donc moi personnellement comment ça me résonne, et c'est ça qui est important, c'est de vous connecter à ce qui vous résonne, comment le guide vous le ressentez dans vos énergies, autour de vous, dans votre sphère de vie de tous les jours. C'est ça qui est important, de savoir un petit peu comment vous le ressentez. Donc dans un premier temps, on pourrait dire que le guide c'est donc une énergie. Et son rôle en fait dans notre vie, à notre guide, c'est de nous apporter le plus d'éclairage possible. Mais une chose quand même qui est primordiale pour le guide, ce qui est très intéressant et surtout ce qui est très important de faire, les amis. Alors j'ai pris mon tableau, je vais écrire, il y a des gens qui aiment aussi qu'on écrive. Donc ce qui est très important dans un premier temps, le guide, c'est de le considérer. D'accord? Alors je vais le noter. De le considérer. Comme toute personne, on aime être considéré. Si on n'est pas considéré dans notre vie, eh bien, on pourrait partir du principe qu'on est malheureux et qu'on est éteint et que personne ne nous voit. Et bien les guides, c'est pareil. Souvent, je vois des guides de dos dans la sphère de vie des personnes. Et bien en fait, ça veut dire que tu n'as pas considéré que je suis là. Alors, les guides sont à nos côtés pour différentes choses. Ils sont à nos côtés pour nous accompagner essentiellement sur notre chemin de vie. Quelles que soient les décisions que nous prenons, même si ce sont pour nous de mauvaises décisions, alors qu'il n'y a jamais de mauvaises décisions, il n'y a que du choix dans la vie, quelles que soient les décisions que nous prenons dans notre vie, nos guides sont toujours là pour nous aider et nous accompagner. D'accord ? Nous ne pouvons pas nous en remettre à eux, j'ai envie de dire, pour leur demander de faire le choix à notre place. D'accord ? Les choix, c'est nous qui les faisons, puisqu'il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises décisions, il n'y a que du choix dans la vie. Donc de partir à droite ou de partir à gauche, le guide sera toujours à côté de nous pour nous aider. Et quand on est dans l'adversité, le guide nous accompagne dans l'adversité de manière à ce que cette adversité soit vécue de manière la plus simple possible, ou du moins la moins douloureuse possible quand on est dans une adversité. Mais sachez que toute adversité est signe de leçon. Et les guides sont là pour nous apporter des leçons de vie et pour nous aider à décrypter les leçons de vie. D'accord ? Alors, le guide, il peut être... Donc, ce sont des énergies élevées qui ont été incarnées différentes fois. Ce sont des gens qui ont... Ce sont des gens. Moi, j'aime bien dire que ce sont des gens, parce que pour moi, j'ai besoin de dire que ce sont des gens. Parce que ça rassure mon mental. Alors, ce sont surtout des énergies qui ont un grand niveau de conscience. D'accord ? Ils ont un grand niveau de conscience. Et ils ont énormément de savoir et de sagesse. D'accord ? Et ils ont aussi énormément de sagesse. Alors, ils nous accompagnent sur notre chemin pour, comme je vous disais, pour nous guider, pour nous amener vers les meilleures décisions qui soient. Et à des moments, ils vont aussi intervenir dans notre vie pour nous sauver la mise. Ils vont aussi intervenir dans notre vie pour nous faire changer de cap. D'accord ? Alors, comment se passe la première rencontre avec le guide, par exemple ? En fait, à partir de quand, j'ai envie de dire, à partir de quand le guide est avec nous ? Quand est-ce que ça commence ? Est-ce que selon vous ça commence dès la naissance ? Est-ce que selon vous ça commence quand on le considère justement ? Ou est-ce que selon vous il est déjà là alors qu'on s'en rend même pas compte ? Mais moi j'aime plutôt la troisième option. En fait ce qui se passe, c'est que la première rencontre elle se fait déjà dans un premier temps entre deux incarnations. C'est-à-dire que quand nous
nous finissons une incarnation, quand nous mourrons, nous partons dans un autre plan d'énergie pour faire un petit peu le topo, pour faire un petit peu le point avec ces guides, d'accord? Alors moi j'aime beaucoup quand les guides m'envoyaient cet enseignement parce qu'ils m'envoyaient l'image d'un hall de magasin avec tout un tas d'open space et de bureaux. Et en fait on rentre dans un bureau, on est appelé défunt numéro 444, bureau numéro 12, alors moi j'étais défunt 444, bureau numéro 12, et c'est ça qui est rigolo parce que vous voyez je viens de dire 444, je m'en suis même pas rendu compte, mais en fait c'est un chiffre extrêmement important et les guides m'ont dit quand c'est 4 x 3 c'est toujours ok. Donc défunt 444, je vais dans le bureau numéro 12 et là j'ai mon guide intérieur qui est là. Et en fait avec lui je fais le topo de tout ce que j'ai vécu sur ma vie précédente, des blessures que j'ai travaillées. Donc on travaille ces blessures dans nos incarnations, d'accord? On travaille les blessures de l'âme, donc elles sont 5, vous les connaissez. Et on travaille les blessures de l'âme, on va travailler différentes choses qu'on n'a pas pu travailler sur les vies précédentes, d'accord? Et l'objectif d'une incarnation, c'est de devenir meilleur. C'est d'élever la conscience de notre âme de manière à pouvoir devenir une meilleure personne dans l'équilibre. Et ça, c'est très important, d'accord? On va travailler son chemin de vie. Si par exemple, mon chemin de vie dans la vie précédente, c'était, je sais pas moi, de gagner ma vie avec mon travail, eh bien, si je n'ai pas réussi dans l'ancienne vie, je vais essayer de faire exactement la même chose dans cette vie-là, d'accord? Je décide, en fait, avec mon guide, je me mets en accord avec lui, je décide ce que je travaille dans mon incarnation présente, d'accord? Je décide avec lui, je fais un petit peu le point, je dis ben voilà, moi la blessure de trahison, je ne l'ai pas travaillé la vie d'avant parce que c'était trop dur et mon ego était trop présent. Et bien là j'ai envie de la travailler à ce moment-là. Et donc le guide va le noter sur un contrat, alors il faut le schématiser comme ça, le guide va le noter sur un contrat et ce qui va se passer c'est que je vais avoir les ressources nécessaires pour travailler dans cette vie-là, cette blessure-là. Alors ça va être comment? Ça va être dans une relation, ça va être toutes les personnes dans mon environnement qui vont faire office d'enseignants. Parce que toutes les personnes qui sont dans votre vie, votre famille, vos patrons, vos amis, votre entourage très proche, même les plus emmerdeurs dans votre vie, sont les plus grands de vos enseignants. D'accord? Puisque ce sont eux qui vont vous amener les leçons et les adversités, ce sont eux qui vont vous amener les situations pour vous permettre justement de faire évoluer votre âme. Parce qu'une fois qu'on a rempli sa mission, par exemple, d'une blessure, une fois que j'ai réglé une blessure, donc la blessure elle est réglée, c'est ok, d'accord, la blessure de trahison elle est réglée, je l'ai travaillée dans ma matière, je l'ai travaillée dans mes énergies, mais ce qui va se passer c'est que je vais en être libérée et donc automatiquement je vais gagner des points et donc en fait je vais monter un palier, voilà. Donc on va utiliser différentes manières. Alors des fois, ça va seulement être juste ça, en fait, votre chemin de vie, des fois ça va seulement être de travailler juste une seule chose. Une chose à la fois. N'oubliez pas que vous avez plusieurs incarnations et que vous allez avoir plusieurs incarnations pour faire tout le job, d'accord? Et tout ce qui n'aura pas été travaillé, vous avez le choix d'aller le travailler à la vie suivante. Donc une fois que vous avez fait tout le topo avec votre guide, ce qui va se passer, c'est que votre guide, il va vous accompagner, donc il va vous aider à choisir également, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que le guide, il va vous aider à choisir l'époque. Alors on choisit l'époque, d'accord? Il va vous choisir l'époque dans laquelle vous allez vivre, il va choisir le genre, si vous êtes masculin ou féminin, et il va aussi vous accompagner à choisir votre famille, votre clan, d'accord? Et vous allez également choisir avec lui les adversités. Vous allez choisir si vous allez vivre des choses dures, des accidents, des traumatismes, des chocs, des deuils, des viols, tout ce que vous voulez. Vous allez choisir avec lui les ressources, d'accord? Si vous allez utiliser vos capacités extrasensorielles dans cette vie, si vous allez utiliser votre franc-parler, si vous allez utiliser votre courage, si vous allez utiliser votre bravoure, votre dévouement, toutes les ressources intérieures. Alors quand on parle de ressources, on ne parle pas forcément de médiumnité. Quand je parle de ressources, c'est savoir faire les gens, c'est une ressource. Savoir parler en public, c'est une ressource, d'accord? Donc avec votre guide, vous allez faire le topo sur toutes les ressources dont vous avez besoin. Et surtout, une chose extrêmement importante, c'est tout est réalisable. C'est-à-dire que pour votre guide, ce qu'il vous donne, le guide, ce qu'il vous donne, lui, le plan que vous allez faire avec lui, s'il vous le donne, c'est que vous êtes capable d'arriver au bout du processus. C'est que vous êtes capable de faire le job sans problème, d'accord? Ensuite, votre guide, il va vous accompagner donc dans votre famille, c'est-à-dire que quand les parents, avant que les parents décident de faire un bébé, donc c'est-à-dire vous, et bien votre guide, il va vous conduire, enfin, même votre énergie adulte, hein, votre énergie adulte, l'énergie de votre âme adulte, elle va aller visiter les parents, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est rigolo des fois quand les gens racontent différentes choses qui se sont passées quand ils ont ressenti la naissance ou quand ils ont ressenti, voilà,
différentes choses par rapport au bébé à naître. Il y a des gens qui ressentent aussi des choses comme ça, à se dire ah mais peut-être dans pas longtemps je vais peut-être tomber enceinte. Parce que il y a des moments qui arrivent à ressentir l'énergie de cette âme adulte, donc vous, qui vient un petit peu observer sa famille, observer ses proches, observer qui vont être ses futurs parents, ses frères et sœurs et tout ça, d'accord. Ensuite, bon, mais la conception se fait, n'est-ce pas, et le guide est toujours là. Le guide accompagne le bébé à rentrer, bien évidemment, l'âme du bébé à rentrer dans ce corps. Donc en fait, c'est une énergie très élevée qui rentre dans une matière très étroite. Alors moi, ce que j'aime comme théorie qui est intéressante, qui serait intéressant d'aller visionner, d'aller voir, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça serait intéressant d'aller observer si eh ben voilà, les nausées de maman, les nausées des mamans ne seraient-elles pas liées à l'incarnation du bébé? Pourquoi pas? D'accord? Puisque le bébé va mettre quelques mois, l'âme du bébé va mettre quelques mois à s'incarner dans le corps de ce petit. D'accord? Et donc le guide accompagne le bébé pendant tout ce processus de gestation dans le ventre de la mère. Et il accompagne l'enfant jusqu'à la sortie, jusqu'à l'expulsion. Et quand on a des bébés qui ont le cordon ombilical autour du cou ou qui ont des difficultés à la naissance, c'est des fois que c'est l'âme qui refuse au dernier moment de venir, et là il y a une négociation qui rentre en ligne de compte entre le guide et le bébé pour accompagner, et quand malheureusement l'enfant décède, alors là c'est encore autre chose, on pourra faire une autre vidéo là-dessus, on a différentes théories. Il y a une théorie qui dit que c'est l'âme qui a refusé, et il y a une autre théorie aussi que j'aime beaucoup qui dit que ça fait aussi partie du processus parce que c'est peut-être aussi ce que les parents doivent vivre sur leur parcours, d'accord, et à ce moment-là c'est un lien entre deux âmes. Ok, donc le guide nous accompagne déjà dès ce moment-là, d'accord. Il nous accompagne donc bien avant notre conception et il reste toujours avec nous, ok. Ensuite, le guide il nous aide à prendre des décisions dans notre vie, c'est-à-dire que le guide il va rester en station et nous on va prendre des décisions, et comme je vous ai dit tout à l'heure, le guide il va simplement nous accompagner à prendre des décisions ou du moins à faire du meilleur, d'accord. On peut lui demander au guide si c'est le bon chemin, si on va bien au bon endroit, si c'est surtout le meilleur pour nous. Je ferai une autre vidéo où je vous apprendrai à demander à vos guides et je vous apprendrai à communiquer avec eux. D'accord? C'est très important. Parce qu'il y a aussi une façon de faire. Ok? Alors, les anges, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur eux? Les anges, c'est plutôt une notion d'un peu plus protectrice. D'accord? Alors, les anges, on pourrait dire que ce sont des protecteurs. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps par rapport à ça, parce que j'avais vraiment des idées reçues sur le monde angélique. Alors je m'appelle Angélique et c'est ça tout le paradoxe. J'avais des gros a priori là-dessus. Aujourd'hui je suis en train d'ouvrir ma conscience là-dessus et de changer d'avis là-dessus. C'est-à-dire que pour moi les anges c'était quelque chose de bien trop gnangnan et qui avait été récupéré par l'église romaine et par énormément de choses, et que c'était quelque chose qui était très fermé. Alors moi, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que nous, les êtres humains, on n'a pas compris complètement quelle était la fonction des anges, pourquoi ils étaient là, et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Mais sachez une chose, on a tous en nous un ange intérieur, d'accord? On a tous en nous un ange intérieur, un protecteur, tous. À l'intérieur de nous, on a cette énergie, comme l'enfant intérieur, comme les parents intérieurs, d'accord? Donc ce qui est intéressant, c'est tous les matins, saluez votre ange intérieur. Comme tous les matins, saluez vos guides. Disposez-vous en gratitude de leur présence, parce qu'ils sont là pour vous aider à avancer sur votre chemin. Ils sont là pour vous aider à mettre les choses en place dans votre vie, à devenir meilleur. Donc disposez-vous en gratitude chaque instant de leur présence et de tout ce qu'ils peuvent être pour vous. D'accord? Donc la notion des anges, en fait, donc beaucoup de notions de protection, mais vous pouvez aussi leur demander d'alléger votre vie, vous pouvez aussi leur demander de vous apporter de l'amour, vous pouvez aussi leur demander chaque jour qu'ils vous donnent, les guides c'est pareil, un signe de leur présence, un signe qu'ils sont bien là pour vous, d'accord?